Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage sur Logos FM, en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gérald Labrosse, le dirigeant de AC2P Sadira. Bonjour Gérald. Bonjour Mathieu, merci de l'invitation. Avec grand plaisir, comment allez-vous ? Ça va, je vous remercie et c'est vraiment avec plaisir que je suis venu ce matin pour échanger avec vous. Le plaisir est partagé. D'ailleurs, ensemble, on va discuter plâtrerie et faux plafond. Tout à fait. Très bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet technique, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que nos auditeurs comprennent et sachent qui ils entendent ? Très bien. Donc Gérald Labrosse, moi je suis issu du milieu du négoce de matériaux. J'ai commencé à l'âge de 18 ans dans une société de négoce matériaux qui s'appelait Monet-Bois à l'époque. Donc un négoce qui faisait à la fois une activité bois-panneau et une activité plâtrerie faux plafond, dans laquelle j'ai évolué durant 4 ans, du poste de magasinier à vendeur interne, à commercial sur la route. Okay. Et après, je suis parti dans une grande maison, Chaussons Matériaux, voilà, et sur des postes aussi où j'ai évolué. Parce que, un homme du négoce. Du négoce, voilà. Pas de diplôme, le brevet des collèges uniquement. Donc, un diplôme, oui, tout à fait. Un diplôme. Tout à fait, Mathieu. Et après l'évolution en interne avec des formations, et dans une activité donc négoce chez Chaussons Matériaux, sur des agences spécialisées plaques de plâtre, plafond, isolation, c'est le milieu PPI comme ils l'appellent dans le négoce, okay. Et sur des agences Clermont-Ferrand, Lyon, Valence et jusqu'à Marseille. Voilà. D'accord. Et pourquoi cette orientation vers le PPI ? Eh ben, rapidement, en fait, en collaboration avec des industriels comme Signat notamment, il y a vraiment une activité technique dans le milieu de la plaque de plâtre qui n'a pas toujours été révélée au quotidien. La plaque de plâtre, en fait, globalement, dans le milieu de la plaque de plâtre, c'est la maison individuelle, l'appartement, donc voilà. Mais il y a aussi tout un aspect technique qui est très important et qui prend vraiment une grande place dans le milieu de la plaque de plâtre et du faux plafond dans le milieu tertiaire. Voilà. C'est vrai qu'on oublie que derrière une tapisserie, derrière une peinture, on va retrouver en fait une plaque de plâtre qui a un enjeu technique aujourd'hui fondamental, que ce soit, on en discutera ensemble, sur l'acoustique, sur la rénovation énergétique, etc. On a aujourd'hui un élément qui passe sur le devant de la scène en fait. Tout à fait. Tout à fait, et avec tout un tas de réglementations, comme vous le signalez, acoustique, feu, thermique, et aujourd'hui, effectivement, on a une multitude de produits qui nous est demandé sur des milieux tertiaires qu'on ne s'imagine pas, en fait, et que les compagnons, avec toute cette valeur ajoutée au quotidien, se doivent de maîtriser et de connaître. Ouais. Posons-nous quelques instants, le tertiaire. Expliquez-nous un peu quelle est l'importance et les produits utilisés dans le tertiaire. Eh ben, à travers moi l'entreprise AC2P Sadira, c'est quelque chose qui, en 2016, quand j'ai créé AC2P, j'ai tout de suite j'ai voulu m'initier dans cette activité tertiaire parce qu'aujourd'hui, en fait, on fait des cloisons qui peuvent aller jusqu'à 12-13 mètres de haut. Ah oui. Ouais, on peut faire des cloisons coupe-feu jusqu'à 3 heures. On fait des ouvrages qui nous sont soumis dans le milieu tertiaire, donc avec vraiment de la valeur ajoutée au quotidien. Donc la cloison coupe-feu, en fait, elle va protéger et retenir en fait cette propagation du feu, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc après rapidement, dès que j'ai créé AC2P, donc je me suis orienté sur ce milieu-là. Voilà. Ce qui permet aujourd'hui aux compagnons sur chantier. Parce que pendant des années, quand on était, entre guillemets, pas performant à l'école, on avait les voies de garage qui étaient la mécanique, qui était le bâtiment, et tout ça. Et aujourd'hui, honnêtement, les compagnons se doivent, et le sont, moi, dans l'entreprise, extrêmement connaisseurs sur ces techniques-là, sur ces normes-là, et aujourd'hui, c'est ultra important. Et c'est nécessaire au vu des réglementations qui sont en vigueur. En plus, c'est aussi valorisant parce que quand on va isoler, on va quand même protéger, on va rendre un confort,
en fait, et le confort, c'est nécessaire. On va sécuriser grâce au coupe-feu. Aujourd'hui, vos compagnons, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont cette utilité qui est quand même fondamentale au bien-être et à la sécurité des occupants des logements, enfin pas des logements dans ce cadre-là du tertiaire, mais des personnes qui évoluent dans les locaux que vous préparez, que vous mettez en musique en fait? Oui, tout à fait. Ils en ont pleinement conscience parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'entreprise à travers ce milieu-là, ils ont en collaboration notamment avec Signat, qui est un partenaire industriel, fabricant de plaques de plâtre, des formations régulières, des informations régulières, via les bureaux de contrôle et également sur site, toutes les connaissances pour réagir si en cours de chantier il y a des modifications coupe-feu sur les systèmes qu'on peut prévoir sur site vis-à-vis des contraintes structurelles de bâtiment, bois, métallique, béton, au niveau de la mitoyenneté éventuellement, quand les bâtiments sont côte à côte, si c'est un restaurant à côté, donc il y a une classification bien particulière qu'il faut bien protéger au feu par rapport au bâtiment d'à côté en cas de feu, de la protection acoustique également, notamment dans les milieux hospitaliers, milieux scolaires, le milieu bureau. Donc tout ça, aujourd'hui, les compagnons, oui, ont les formations, ont les compétences, et aujourd'hui sont fiers d'avoir ces qualités-là pour justement se montrer par rapport aux bases du bâtiment. Voilà. Et vous, ça vous apporte quoi d'aller sur des chantiers plus techniques? Quand on est par exemple dans un hôpital, on sait ce qui se passe dans un hôpital, on sait qu'on a aussi besoin de protéger les patients qui sont à l'intérieur, qu'on parle de l'acoustique, c'est aussi ça. Et vous, ça vous apporte quoi d'aller sur des chantiers plus techniques finalement? Une satisfaction de connaissance, sans surtout pas dénigrer les gens qui ont une activité sur le logement, parce que le logement, faut être pointilleux également sur des réglementations, notamment en collectif, sur l'acoustique et le feu. Mais aujourd'hui, sur des chantiers qu'on réalise d'une certaine ampleur, parce que c'est des chantiers qui viennent à être conséquents, quand on regarde l'ouvrage qu'on a réalisé, et notamment quand on arrive à faire des cloisons de 13 mètres de haut, c'est pas commun. Et il y a une satisfaction à la fois qu'on a réussi à apporter au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, au bureau de contrôle, sur des solutions qu'on a pu fournir. Vraiment une valeur ajoutée technique sur les demandes, sur les problématiques qu'on pourrait avoir pour arriver à réaliser quelque chose qui soit conforme sur tout point de vue. Et ça, c'est très gratifiant. Je sens dans vos propos et je vois dans vos yeux qui brillent que l'entreprise, ça fait partie de votre vie, oui. Et la technique aussi. Et je suis sûr que vous avez des projets pour les prochains mois, prochaines années pour l'entreprise. C'est quelle direction demain? Demain, déjà dans l'entreprise, donc depuis 2016 à C2P, rachat de Sadira en 2021. Donc aujourd'hui, on est 40 dans l'entreprise, 13 plaquistes, 18 peintres, 5 plafistes, un bureau d'études, un conducteur de travaux, une comptable. Aujourd'hui, l'entreprise est structurée. J'ai investi dans des tablettes. Aujourd'hui, le mois prochain, tous mes chefs d'équipe auront une tablette. D'accord. Voilà, avec une connexion sur les plans, les devis, les consignes chantier, pour encore plus valoriser donc, les chefs de chantier et les compagnons, parce qu'aujourd'hui, c'est très important pour moi. Et apporter encore plus d'évolution technique à travers des systèmes qui sont en train de se créer encore chez les industriels pour encore plus apporter. Voilà, on arrive dans un moment du bâtiment où aujourd'hui il faut aller de plus en plus vite, avec de plus en plus de contraintes. À nous de trouver les bons systèmes qui puissent à la fois être dans le planning, être dans le prix, être dans la productivité et dans la satisfaction de mes compagnons. Ça, c'est très important. Au quotidien, je suis encore des chantiers, je suis sur les chantiers, je me couperai jamais de ça, parce qu'aujourd'hui, j'estime que sur une entreprise comme la mienne, à 40 personnes, voilà, être un patron assis dans un bureau, moi, je le veux pas, et je pense qu'au vu de la cohésion d'équipe que j'ai instaurée, ça serait... D'accord. Très bien. Voilà. Donc si je peux résumer notre échange, la plâtrerie, le faux plafond, c'est technique. Oui. Et ça joue un enjeu sur le confort et la rénovation énergétique, soit tertiaire ou autre secteur. Donc c'est au cœur des enjeux actuels en fait.
Oui, tout à fait. Il y a aussi le milieu du faux plafond, donc l'activité Sadira, historiquement, depuis 1989, a dans ses compétences le faux plafond démontable 600-600 avec différents détails de finition a un aspect colossal sur l'absorption acoustique en milieu tertiaire, hein, les plateaux de bureau, au niveau du design également, parce qu'aujourd'hui on fait des plafonds qui sont magnifiques, de couleurs, en ossature cachée. Voilà, on a aussi la spécificité de faire de la toile tendue Barisol. On a la carte Barisol avec des compagnons qui ont les formations habilitées. Donc c'est multiple suivant les besoins. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Exactement. Très bien. Très très bien. Je vous remercie en tout cas pour ce magnifique échange ensemble. Merci Mathieu. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM. Je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Passez une très belle journée. J'en profite pour saluer tous les collaborateurs de l'entreprise. À bientôt. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Le Gosse FM.